Bonjour à tous et à toutes. Anastasia Ivanovski, je suis coordinatrice de l'Observatoire Climat du CERD et je suis très heureuse aujourd'hui d'être accompagnée de l'ensemble de l'équipe de Trace, donc qui sont cités sur cette diapositive. Charles, Laura, Pierre, Aurélie, Maxime, Marjorie, Véronique, Clara, Olivier, Sylvain, Pierre-Yves et Aurore. Merci beaucoup à tous et à toutes pour avoir développé ce nouvel outil, le premier en Hauts-de-France, et pour être présent aujourd'hui pour répondre à l'ensemble des participants. Euh, donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 1 heure de webinaire. On va avoir différentes séquences. Donc on va commencer par vous présenter le contexte du projet, d'où l'on vient et à quoi il sert. On va vous présenter brièvement la plateforme et ensuite on vous laissera naviguer en vous posant 3 questions auxquelles vous devrez répondre pour vérifier que vous arrivez bien à récupérer l'information souhaitée. Et on finira par une séquence de questions-réponses. Par avance, avec le timing qui est assez contraint, il est possible qu'on ne réponde pas à l'ensemble de vos questions, même si les équipes sont mobilisées pour vous répondre tout au long de ce webinaire. Pour celles qui ne seraient pas traitées pendant cette heure-ci, on les capitalisera et on vous répondra par la suite. Donc, pour présenter ce webinaire aujourd'hui, on a Pierre qui nous accompagne en backup technique et Clara, responsable du pôle inventaire, qui est également là, du pôle inventaire pardon, chez Atmo Hauts-de-France, qui est également là pour présenter avec moi la plateforme. Donc, pour vous présenter brièvement le projet, donc en fait, Atmo Hauts-de-France et le CERD sont partenaires depuis de nombreuses années maintenant. Et dans le cadre du renouvellement de notre convention qui a été réalisée en 2021, on a redéfini le qui fait quoi en termes de production de données, d'analyse d'indicateurs et de diffusion de ces derniers. On a voulu aller plus loin que juste définir le qui fait quoi, et donc du coup de relancer une dynamique forte sur les thématiques de l'air, du climat et de l'énergie, et de pouvoir faire en sorte que ces données soient davantage accessibles au même endroit pour permettre une analyse transversale de ces thématiques, mais aussi de pouvoir créer un outil qui devienne une réelle aide à l'animation pour le suivi et la construction de vos politiques publiques. Je laisse la parole à Clara qui va vous présenter les objectifs de la plateforme. Ouais. Donc, on a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, ça va être de rendre davantage accessibles les données air, climat, énergie, en ayant tout sur une même plateforme. Le deuxième objectif, ça va être de permettre justement une analyse transversale en regardant vraiment ces 3 thématiques et de contextualiser et de comparer les données à l'aide de graphiques dynamiques. Donc, vous allez voir, il y a toute une charte graphique et tout est dynamique sur la plateforme. Le troisième objectif, c'est de devenir un outil d'aide à l'animation des politiques publiques. Pour les chiffres clés, donc on a une charte graphique propre à l'outil, donc comme vous voyez là en haut à droite. On va avoir 3 rubriques, air, climat et énergie, 8 tableaux de bord, on vous présentera plus tard, qui vont à chaque fois comporter une partie diagnostic et une partie objectif. 9 polluants à effet sanitaire, 4 gaz à effet de serre, 9 filières ENR et d'autres indicateurs à venir. On va avoir aussi 4 mailles géographiques, de la région à l'EPCI, en passant par les départements et les PCAET. Juste une chose à noter, c'est que cette plateforme ne remplace pas nos sites Internet. On va avoir sur nos sites Internet la donnée open data, de la donnée avec d'autres indicateurs, des informations complémentaires. Donc, à chaque fois, sur chacune des pages de la plateforme Trace, on va avoir des renvois vers nos sites respectifs. Merci Clara. Pour compléter tes propos également, parce que je suis allée un peu vite dans l'introduction du projet, cet outil il se veut concret, simple et gratuit, disponible pour l'ensemble des acteurs des Hauts-de-France, en particulier les décideurs, les élus, mais ça peut également être utilisé par les acteurs de la recherche, des acteurs économiques ou encore le grand public. Et ce type de plateforme est bien une première en Hauts-de-France. Donc, on va maintenant vous montrer à quoi ressemble Trace à proprement parler avant de vous laisser la main pour que vous puissiez naviguer dessus. Vous voyez bien mon écran? Il faut que je repartage, Pierre, peut-être?
crois que c'est bon. Non, c'est C'est bon, on bon? voit ton Ok, écran. parfait. Du coup, la plateforme Trace, pour trajectoire air, climat, énergie, se présente comme ci. Donc, en fait, on a une home page sur laquelle vous arrivez, qu'on a voulu sobre et élégante et qui puisse être impactante. Donc, vous avez une première séquence ici avec le menu en haut à droite et une première partie qui explique rapidement ce que vous allez pouvoir faire en quelques clics sur la plateforme Trace. En l'occurrence, consulter vos données, comparer vos résultats aux objectifs régionaux et nationaux, vous situer par rapport aux autres territoires et exporter des tableaux de bord. Si on déroule cette home page, on retrouve nos 3 rubriques qui ont été citées par Clara tout à l'heure, donc l'air, le climat et l'énergie, avec à chaque fois une rapide description des indicateurs qu'on va retrouver au sein de ces rubriques. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être trivial ce qui est indiqué, mais comme on vous l'a dit, dans un futur plus ou moins proche, il y aura des nouveaux indicateurs qui vont être intégrés à cette plateforme, donc ils seront également présentés à ce niveau-là. Sur ces différentes rubriques, si vous cliquez dessus, vous allez être envoyé vers les rubriques à proprement parler dans lesquelles on retrouve les tableaux de bord. On verra ça par la suite. Si je continue à dérouler la home page, on a une séquence dernières données ajoutées qui permettent justement de voir rapidement d'un coup d'œil, grâce aux pictogrammes notamment, les dernières données qui ont été ajoutées à la plateforme. Donc comme ça, lors de votre prochaine visite, vous pourrez savoir s'il y a eu des nouvelles données ou pas d'ajoutées. Lorsqu'on déroule encore, on arrive sur la rubrique chiffres clés, où ici on a du coup des informations complémentaires à ce qui est présent dans les tableaux de bord, avec des informations que ce soit sur les GS, donc les gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, mais aussi les polluants à effet sanitaire, donc des principaux chiffres clés. Enfin, en bas de page de la plateforme, on a l'ensemble des logos des porteurs du projet et des financeurs. Je ne les ai pas oubliés, je comptais les remercier à la fin, mais j'en profite tout de suite pour remercier la région, l'ADEME et l'AMEL qui nous ont rejoints pour soutenir le projet. On a donc ensuite, au niveau du menu, 2 onglets, tableau de bord et qui sommes-nous. Si vous allez sur la page qui sommes-nous, vous avez un peu plus d'explications sur le projet Trace. Et lorsque l'on déroule, on a ensuite une présentation de chacun des partenaires, donc Atmo et l'Observatoire Climat du Cerf. Lorsqu'on déroule, tout en bas, vous avez justement, comme l'a dit Clara, la plateforme Trace est bien complémentaire à nos sites existants. Donc, vous avez des renvois vers nos différents sites Internet, que ce soit les sites parents d'Atmo ou du CERD ou de l'Observatoire Climat, qui permettent d'accéder soit à des ressources complémentaires, soit à des analyses, soit à des indicateurs supplémentaires comme l'indice de la qualité de l'air ou encore l'évolution des paramètres météorologiques sur le site de l'Observatoire Climat. Et vous avez également un accès direct aux données brutes via nos open data respectifs. Pour ce qui est des tableaux de bord, donc il en existe 3, comme l'a présenté Clara, air, climat, énergie. Et chacun est présenté de la même façon, sous la même architecture. On a au départ un petit texte qui explique qu'est-ce qu'on va retrouver en termes d'indicateurs, de mailles temporelles et de mailles géographiques. Et ensuite, on a à chaque fois un doublon, donc un tableau de bord diagnostique qui va vous permettre de situer votre territoire par rapport à son évolution passée, pour savoir où vous en êtes aujourd'hui, mais aussi se situer par rapport aux autres territoires. Et enfin, on a un deuxième tableau de bord objectif qui sera présenté tout à l'heure par Clara et qui, lui, va vous permettre de vous situer par rapport aux objectifs réglementaires. Donc, pour vous présenter ce à quoi ressemble le tableau de bord diagnostic, je prends l'exemple des productions d'énergie renouvelable. Vous avez pour chaque tableau de bord un premier bloc, on va dire, avec des menus déroulants qui vont vous permettre de faire différents filtres, que ce soit sur la maille territoriale à laquelle vous voulez accéder. Donc, je vais prendre par exemple EPCI. Vous avez donc du coup associé l'ensemble des territoires qui peut être sélectionné. Donc, les temps de chargement ne sont pas immédiats, il faut attendre un petit peu, mais ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, on a maintenant le découpage, vous voyez sur la carte, en maille EPCI.
On a la possibilité de choisir quel territoire on veut à cette maille-là. On a les années disponibles pour la donnée sélectionnée, en l'occurrence les productions d'énergie renouvelable, donc de 2008 à 2021. Et on a les filières disponibles. Donc à chaque fois, vous pouvez filtrer soit par menu déroulant, soit comme on va vous le montrer directement dans le tableau de bord qui est interactif. Donc le tableau de bord diagnostic, vous avez à chaque fois une carte des Hauts-de-France qui va vous permettre rapidement de vous situer au niveau des contrastes par rapport au territoire adjacent. Un encart chiffre-clé avec pour l'indicateur production d'énergie renouvelable une petite subtilité ici. Vous avez aussi la possibilité de savoir, selon l'année, quelle filière d'énergie renouvelable, enfin pour quelle filière d'énergie renouvelable on a des indicateurs aujourd'hui et à quelle maille géographique. Donc ça permet rapidement de savoir quelles sont les données disponibles. Ensuite, si l'on déroule, on a différents graphiques qui apparaissent. On a tout d'abord des graphiques d'évolution qui permettent de savoir pour l'indicateur sélectionné la façon dont évolue la production au cours du temps. On a également des graphiques qui permettent de voir pour l'année sélectionnée et le territoire sélectionné la répartition selon les vecteurs énergétiques ou les types de combustibles si on regarde les consommations et les émissions de GES. Et aussi d'avoir cet indicateur selon différents secteurs, soit des secteurs d'activité, soit des filières d'énergie renouvelable. Donc, comme je vous l'ai dit, les filtres ils peuvent se faire soit en haut en fonction du menu déroulant, soit directement sur les graphiques. Si on sélectionne par exemple une filière ENR en particulier, du coup, tous les autres graphiques se mettent à jour automatiquement et on a l'évolution, là en l'occurrence, de l'éolien entre 2010 et 2021. Pour l'ensemble des tableaux de bord, il est possible d'en exporter des vues selon 3 formats, PDF, image, PowerPoint. Donc, c'est vraiment des vues du tableau de bord et des filtres que vous avez sélectionnés. Vous pouvez également accéder aux données analysées et avoir des informations complémentaires. Je laisse la parole maintenant à Clara qui va vous présenter le tableau de bord complémentaire objectif. Ouais. Donc là, on va remonter tout en haut. On va cliquer sur R, voilà, tableau bord R. Et là, cliquer sur la partie objectif. Donc, ça se présente comme ça, cette page objectif. Pour la partie R, on va avoir deux objectifs. Donc, le premier, à gauche, l'objectif du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques PREPA. Et de l'autre côté, les objectifs liés au SRADET. Donc, comme ce que vous avez dit Anastasia sur la page précédente, en haut, on va avoir la possibilité de choisir parmi l'échelle territoriale, donc département, EPCI, PCAET et région. Donc, par exemple, on va prendre PCAET. Voilà. Et donc là, tout va se remettre à jour et on va avoir là la liste des PCAET disponibles sur la région. Alors, pour la partie objectif, ici, voilà, on va pouvoir cliquer et plusieurs dates d'objectifs vont être présentées, 2020, 2025 et 2030 pour l'objectif prépa. Et pour la partie SRADET, on va avoir 2021, 2026 et 2031. Donc ensuite, tous les polluants réglementés sont présentés. Donc par exemple, l'ammoniac, les COV-NM, le dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, particules PM2,5 et particules PM10. Donc, si on prend par exemple la partie objectif prépa, donc la première ligne concerne l'évolution entre 2015 et 2018. Donc ça, c'est un calcul qui a été fait sur l'évolution des émissions d'ammoniac entre 2005 et 2018 sur le territoire sélectionné. Donc là, l'évolution, elle est de moins 14,6%. L'objectif prépa, associé aux émissions d'ammoniac pour l'année 2030, est de moins 13%. Donc, voilà comment on lit ces objectifs et l'évolution faite sur le polluant. Pour la partie objectif SRADET, par exemple, donc toujours sur les émissions de polluants d'ammoniac, là, l'évolution, elle va concerner l'année 2015 et 2018. Donc, on est à moins 9,3% sur le territoire sélectionné. Et l'objectif du SRADET est de moins 12%. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à raconter sur la partie objectif. Je te mets juste un territoire, tu sais, pour avoir
Voilà, ce cas-là. Voilà, donc là, on a un cas particulier où, donc, sur les COVNM, on va avoir une évolution calculée entre 2005 et 2018. La barre part de l'autre côté, côté gauche. Donc là, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une dynamique de réduction des émissions de ce polluant-là, mais plutôt dans une dynamique d'augmentation. Donc, la lecture se fait en sens inverse. Donc là, on va être à une augmentation de 5,2% de l'évolution des émissions de ce polluant-là sur ce territoire. Voilà pour la lecture de ces objectifs. Merci Clara. Je quitte donc la plateforme pour revenir sur la présentation. Peut-être, je vois que niveau... Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, mais en tout cas, vous pouvez poser vos questions hein, tout au long du webinaire dans la rubrique Q&R. Nos équipes s'occupent de répondre au maximum des questions et on en prendra quelques-unes à la fin. Pour le coup, je continue la présentation. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est que maintenant, on va passer à une séquence où on va vous laisser tester la plateforme suite à la présentation qu'on vient de vous faire. Et donc, du coup, Pierre va vous lancer un sondage dans Zoom avec 3 questions, 3 propositions à chaque fois. On va vous laisser 3 minutes pour chercher la réponse à chacune des questions. Et enfin, Clara prendra la main pour vous expliquer, pour vous dire la bonne réponse déjà Ouais. et pour vous Et expliquer du coup le voilà, choix. vous montrez la solution en direct. Et donc, je vous ai envoyé dans l'onglet discussion le lien vers notre site Trace qui est donc lancé aujourd'hui. Et je vais aussi vous lancer le petit sondage Zoom où vous allez Et, donc pouvoir naviguer sur le site Trace et donc essayer de répondre aux différentes questions pour pratiquer. et une petite remarque pour que vous puissiez avoir comment dire, les bonnes conditions pour naviguer sur Trace. Vérifiez bien que votre résolution d'écran est bien à 100% pour que vous puissiez naviguer dans des conditions optimales. Voilà, donc j'ai lancé le sondage. Normalement, vous devrez le voir apparaître. Et donc, il y a 3 questions. Donc, on démarre avec la première qui sera pour la comité d'agglo de Lancy-les-Vins. Quel est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en 2012? On va vous laisser 3 minutes et je viendrai vous présenter la solution et la démarche pour trouver la solution dans 3 minutes. À tout de suite. Si vous avez quelconque difficulté à accéder à la plateforme, n'hésitez pas à lever la main aussi pour qu'on puisse éventuellement vous débloquer. On a quelqu'un de très rapide qui a déjà répondu aux 3 questions.
Donc, finalement, on va peut-être laisser un peu plus que 3 minutes parce qu'on n'a que 4 personnes qui ont répondu pour le moment à la première question. Je me permets de prendre la parole. Pierre, apparemment, il y en a certains qui ne voient plus les questions. Je ne sais pas si tu peux les guider. Peut-être cliquer sur sondage. Donc, en fait, oui, vous allez voir un pop-up sondage qui s'ouvre. Donc, ça ouvre sur un pop-up. Donc, des fois, si vous avez 2 écrans, ils peuvent peut-être apparaître sur l'autre écran. On nous signale aussi un temps de chargement assez long pour accéder au tableau de bord. C'est normal, hein. Alors, déjà, c'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui se connectent dessus. Et c'est tout à fait normal. Donc, on va être patient. On va prendre le temps que chacun puisse naviguer correctement dessus. Et il faut bien se dire aussi qu'en temps normal, vous serez il y a très peu de chances que vous soyez tous en même temps sur la plateforme. Donc, ça sera un peu plus rapide. Oui, pour information, on est 80 aujourd'hui à ce webinaire. Donc, merci d'avoir répondu présent. Donc, si pour les personnes où ça ne s'affiche pas, la question, c'est pour la communauté d'agglo de Lens-Liévin, quel est le secteur le plus émetteur de GES en 2012? Donc, pour la première question. Et je vois qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont pu avancer aussi sur les autres questions. Ça monte assez rapidement, là, les réponses. Peut-être que ça commence à se débloquer et à se charger. Je vois qu'il y a encore des personnes qui perdent les questions. N'hésitez pas à recliquer sur sondage ou à regarder votre deuxième écran. La fenêtre s'est peut-être glissée derrière une autre fenêtre. On va peut-être pouvoir... Qu'est-ce que vous en pensez? Au moins corriger peut-être la première question. Mhm. Comme ça, on débloquera si jamais... Donc, la première question, pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, quel est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en 2012? Là, la première chose à identifier, c'est de voir de quel tableau de bord on parle. Donc, est-ce que c'est air, climat ou énergie? Donc là, sur la partie gaz à effet de serre, voilà, on va cliquer sur le tableau de bord climat. Ensuite, on va cliquer sur la partie diagnostic. Donc, l'échelle territoriale mentionnée est CA Lens-Liévin. Donc, il s'agit d'une EPCI. Cliquez sur EPCI pour la partie échelle territoriale.
Voilà, on va aller sélectionner notre territoire CA Lens-Liévin. Voilà. Et là, sur l'onglet d'après, gaz à effet de serre, comme il n'est pas précisé de quel gaz à effet de serre on parle, on va laisser sélectionner tout. Donc, on ne va rien cocher. L'année mentionnée, c'est l'année 2012. On va cliquer pour changer 2012. Et on n'a pas la question ne concerne pas forcément les secteurs PCAET. Enfin, on va répondre par un secteur PCAET. Donc, on sélectionne tout. Donc, on arrive sur notre tableau de bord. Et là, on va aller regarder le donut sur la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur PCAET en 2012 pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc, ce qu'on observe, on va revoir donc ce donut. Et nous, la question, c'est quel est le secteur le plus émetteur? Donc, on va prendre finalement celui où le pourcentage est le plus élevé. Et donc, il s'agit du résidentiel avec 31,7%. Donc, la bonne réponse était la réponse C, résidentiel. Est-ce qu'on a, parce que vu que je partage mon écran, je ne vois pas toutes les fenêtres. Pierre ou Clara, est-ce qu'on a des personnes qui ont répondu autre chose et qui du coup voudraient nous expliquer peut-être, j'allais dire, le problème qu'ils ont rencontré? Donc, il y a 67% des participants ont répondu la bonne réponse, résidentielle, bravo. Pour les autres, donc, il y a 20% qui ont répondu industrie, hors branche énergie, et 13% qui ont répondu transport routier. Est-ce que vous... Et je pense que des erreurs, là, il y a un tout petit piège, c'est qu'on demandait sur l'année 2012. Et en fait, selon l'année qu'on sélectionnait, j'ai plus en tête, mais par exemple, si c'était 2008, c'était l'industrie qui était le premier secteur émetteur. Donc, ceux qui n'ont pas forcément trouvé la réponse, c'est peut-être une erreur justement de bien aussi sélectionner le filtre année. Il y avait un petit piège dans la question. En tout cas, n'hésitez pas à faire remonter si vous avez des difficultés dans le chat. Là, on vous répondra. Alors, la question 2. Dans le département de l'Oise, quelle est la production totale de biogaz en 2021? Donc là, on va vous laisser encore quelques minutes pour répondre à cette question-là et puis je vous présenterai la démarche pour trouver la bonne réponse. Vous êtes 48 sur les 70 participants à avoir répondu aux 3 questions. Donc, on peut peut-être répondre à la deuxième question. Allez, allons-y. Donc là,
toujours la même démarche. Essayer de cibler dans quel tableau de bord on va retrouver notre biogaz. Donc là, c'est la partie énergie. Voilà. Hop. Ensuite, dans la question, on parle de production totale de biogaz en 2021. Donc, on va cliquer sur la partie production d'énergie. Et le secteur géographique, c'est le département de l'Oise. On va attendre que ça charge. Voilà, l'échelle territoriale, le département, on clique. Et le territoire, on va sélectionner l'Oise. L'Oise, voilà. L'année par défaut, c'est l'année 2021, donc c'est celle sur laquelle on a envie de récupérer de l'information. Et la filière, on va sélectionner donc la filière biogaz. Okay. Et donc, notre chiffre clé, donc il est affiché ici dans le panneau chiffre clé Oise, on va avoir 306,74 gigawattheures d'énergie renouvelable produite sur le département. Donc la bonne réponse était la réponse B. Et vous êtes 88% à avoir trouvé la bonne réponse. Donc, vous êtes une personne à avoir répondu 272. Et donc là, les 272, c'était en fait le département de l'Aisne. Donc, c'est peut-être une erreur de section du territoire. Et vous êtes 5 à avoir indiqué 1321. Et donc là, 1321 gigawattheures, c'était le résultat sur l'ensemble de la région. Et du coup, si vous ne voyez plus les questions, pensez à cliquer sur le petit onglet sondage en bas de votre écran. Normalement, le questionnaire va réapparaître. On va passer à la question numéro 3. Pour le PCAET du PM Grand Amiénois, est-ce que l'objectif 2021 du SRADET est atteint pour les particules PM10? On vous laisse encore une petite minute et puis on va donner la bonne réponse. Bon, je vois que ça ne monte plus trop, il n'y a plus trop de répondants. On va passer au résultat. Donc là, pour le tableau de bord à sélectionner, il s'agit de celui concernant les polluants atmosphériques, donc la partie air. Et là, on veut essayer de trouver les résultats des objectifs. Donc, on va cliquer sur la partie objectifs. OK. Alors, l'échelle territoriale, ça va être le PCAET. Donc, on va cliquer sur PCAET et le territoire du PM Grand Amiénois. Voilà. Hop, on clique. Donc, la question concerne l'objectif 2021 du SRADET. Donc là, on se met sur la partie de droite, la partie objectif SRADET, et on clique sur l'année 2021. C'est celle affichée par défaut. Et on va regarder donc, si l'objectif 2021 du SRADET est atteint pour les particules PM10. Donc, on va se mettre tout en bas du tableau de bord. L'évolution pour les émissions de particules PM10 entre 2015 et 2018 est de moins 4,3% sur le territoire sélectionné. Et l'objectif SRADET est de moins 16%. Donc, la bonne réponse, c'est non. Les objectifs du SRADET ne sont pas atteints pour les émissions de particules PM10 sur ce territoire. Et donc, vous étiez 93% à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo.
Merci pour votre participation. Donc, je vous ai partagé les résultats des différents pourcentages de bonnes réponses. Merci beaucoup, Clara, pour avoir indiqué les bons chemins à suivre. Je reprends la présentation maintenant pour vous parler de ce qui est prévu en termes de développement concernant cette plateforme en 2023. Parce que là, donc, on a une première version, comme vous l'avez vu, qui va vous permettre de vous situer. Mais on a également l'ambition de développer de nouvelles choses pour 2023, donc sous réserve de financement. L'idée, ça va être d'améliorer cette plateforme suite à vos retours d'expérience en tant qu'utilisateur et de pouvoir augmenter la valeur ajoutée de cette plateforme pour apporter aux collectivités de nouvelles choses. Donc, en fait, on a pensé les développements selon 3 axes. Le premier, qui a déjà démarré, c'est de faire connaître la plateforme pour que vous vous l'appropriez et que vous l'utilisiez. Donc, c'est de promouvoir cette plateforme, d'animer un club utilisateur avec certains territoires de la région pour pouvoir prendre en compte des suggestions d'amélioration, mais aussi intégrer des nouveaux indicateurs qui devraient arriver, comme ce qui est stock et flux de carbone dans les sols, la biomasse et l'empreinte régionale pour les émissions indirectes. L'axe 2 que l'on souhaite développer, c'est d'intégrer des objectifs infrarégionaux. Parce qu'à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu, on peut se comparer aux objectifs du PREPA pour les polluants atmosphériques et pour les objectifs du TRADET pour l'ensemble des indicateurs. L'idée demain, c'est que vous puissiez, vous comparer directement à vos propres objectifs. Donc, l'idée, c'est de voir ce qui est possible et comment on peut récupérer ces informations pour les intégrer. Enfin, le troisième axe, c'est d'aller plus loin et d'en faire un réel outil d'aide à la décision et un outil d'animation au sein de vos territoires en développant des simulateurs pédagogiques. Donc, l'idée, c'est d'en développer peut-être 2-3 en 2023, d'identifier lesquels sont les plus pertinents et que ce soit le plus utile pour vous. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exemple? C'est peut-être de se dire, aujourd'hui, je vais développer 4 éoliennes sur mon territoire et changer les modes de chauffage. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les émissions de polluants atmosphériques? Et donc, pour 2023, comme je l'annonçais tout à l'heure, la MEL rejoint le tour de table des financeurs du projet. On arrive maintenant à notre dernière séquence de webinaire et on va pouvoir répondre à certaines de vos questions qui sont peut-être soit restées sans réponse, soit qui ont un intérêt à être partagées à l'ensemble des participants aujourd'hui. Du coup, je me tourne vers Aurélie ou Sylvain pour savoir si vous avez des questions à nous faire remonter en particulier. Oui, merci Anastasia. Alors actuellement, on a essayé de répondre au fur et à mesure. Donc je peux peut-être reprendre certaines questions qui sont dans cette partie. Il y a par exemple une question sur l'export des données, comment il est possible en fait sous format Excel. Donc là, tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, Anastasia, mais soit dans chaque tableau de bord, tout en dessous, on retrouve, là c'est accéder aux données brutes, mais des fois c'est accéder aux données brutes, c'est la même chose, pardon. Et ça renvoie vers les sites en open data dédiés, donc soit Atmo Hauts-de-France, soit Observatoire Climat. Donc là, c'est sur le site d'Atmo parce que ce sont des données sources d'Atmo. Après, il faut parfois un peu naviguer et encore faire quelques filtres. Il n'y a pas d'export automatique de ce qu'on voit dans les tableaux de bord. Et après, on retrouve également dans la partie Qui sommes-nous voilà, les différents open data de nos sites en bas de la page, comme présenté en introduction par Anastasia. Ensuite, je ne sais pas si ça suffit, mais voilà, j'ai répondu à cette question. Il y avait aussi la question si à terme les objectifs des différents PCAET allaient être pris en compte. Alors pour l'instant non, mais c'est bien une évolution qui est prévue par la plateforme. Et après, je vais rebalayer un petit peu les questions pour voir s'il y en a une plus pertinente que l'autre. Merci Aurélie. Est-ce que Sylvain, tu veux aussi faire remonter peut-être des questions sur la partie R que tu as eue?
Ou Charles, je crois que j'ai vu une question technique aussi. Oui, vas-y, C'est pardon, Charles qui a Sylvain. plus répondu aux questions, c'était un peu plus technique, donc ça a été répondu au fil de l'eau. Il y avait une question d'accès à la plateforme, mais c'était peut-être plus un problème lié à l'interne. Je ne sais pas si cette personne a réussi à accéder finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y avait une question sur comptez-vous éventuellement développer une API pour accéder aux données? Et donc là, ça rebondit sur la réponse qu'a faite Aurélie, sur le fait que les jeux de données sont disponibles sur nos plateformes Open Data. Donc là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour alimenter vos éventuelles plateformes, services. Merci Sylvain. On est un petit peu, enfin on est dans le timing, mais on a quand même 5 minutes. Si des personnes, enfin si des participants souhaitent lever la main pour poser une question qui n'a pas été déjà traitée, n'hésitez pas. Alors je vois que Jimmy Marie de la CUD a levé la main. Pierre, est-ce que tu peux lui activer son micro, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut lui activer son micro? Est-ce que vous pouvez relever la main, Jimmy? Ah, ça y est, je crois que je vois. Hop. Merci. Normalement, vous pouvez maintenant activer votre micro. Vous m'entendez? Oui, Oui, parfait. très bien. C'est bon. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand coup de chapeau pour l'outil là que vous venez de nous présenter. Ça va beaucoup nous faciliter la vie pour les territoires. Donc, je suis chef de projet PCAET à la communauté urbaine de Dunkerque. Sur toute la partie, notamment sur les objectifs, je trouve que c'est formidable ce que vous avez fait. Ça va vraiment nous faciliter la vie pour nos trajectoires en lien avec les objectifs réglementaires. Par contre, du coup, l'outil est tellement facile à utiliser que je me suis empressé d'aller regarder les données, notamment GES sur mon territoire, parce que c'est celle que je connais le mieux en ordre de grandeur. Et je m'aperçois que je n'ai pas du tout les mêmes ordres de grandeur que les données que vous avez sur le site. Donc voilà, je voulais juste savoir si on pouvait, peut-être pas l'exposer là maintenant, mais prendre rendez-vous par la suite, essayer de me comprendre quelles sont vos bases de données. Donc j'imagine que c'est tout l'inventaire d'émissions qui est chez Atmo en Tout à back-office. fait. Mais rien que sur la partie émissions industrie de l'énergie en 2018, sur votre site, je trouve 500 000 et je sais qu'il y a juste une entreprise en industrie de l'énergie qui en émet 4 millions de tonnes sur notre territoire. Donc, il y a un delta de 3,5 millions. Donc, voilà, c'est juste une donnée que j'ai vue, mais voilà, grand coup de chapeau quand même pour, voilà, l'outil est très, très facile à prendre en main, très fluide. J'imagine qu'il y a beaucoup de données, de travail derrière tout ça. Donc, voilà, grand coup de chapeau, mais voilà, il y a peut-être des petites choses, des petites marges d'amélioration là pour les prochains mois, les prochaines semaines. Merci beaucoup pour votre retour. Écoutez, on capitalise votre remarque et en effet, on a votre contact, donc on va revenir vers vous pour essayer de comprendre le décalage. Oui. Et Alors, il n'y a aucun souci. Ouais. Moi, j'utilise les données, notamment pour les très gros industriels présents sur le Dunkerquois, c'est les données de GREP, IREP. Ça doit vous parler. Et, C'est les mêmes données qu'on utilise dans les chose... inventaires d'Atmo. Donc, je pense que c'est juste en fait, un périmètre. À mon avis, c'est le périmètre. Vous devez parler des gaz à effet de serre totaux. Et nous, le périmètre qu'on diffuse, ça doit être différent. Mais on va prendre contact, on va regarder avec vous parce que les données d'entrée, c'est forcément les mêmes. Donc, Même après, je me suis dit, c'est peut-être juste taguer branche énergie et en fait, c'est dans hors branche énergie. Mais même en additionnant les deux, je ne retrouve pas mes ordres de grandeur. on va regarder ça. Et pareil, après, je serais très curieux de savoir, notamment sur le résidentiel, sur le tertiaire, un peu des éléments de méthode stabilisés qui nous permettraient, nous, de mieux comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres finalement. Ouais. Et du coup, donc ça, j'en profite, je rebondis sur votre question pour vous repréciser que tous ces éléments de méthode, en fait, ils sont accessibles sur les sites, sur nos sites respectifs. Donc, pour la partie inventaire des émissions de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre,
En technique, on va être sur la partie dans le site Atmos France. Il y a un onglet ici, menu comprendre et agir. Non, accéder aux données, pardon. Hop, émissions de polluants. Voilà. Et ici, on va avoir toute une page sur l'inventaire des émissions avec toute notre méthodologie détaillée, toutes les fiches, etc. Et il va y avoir la même chose côté CERD, ou si vous voulez des informations plus précises sur les méthodes, sur finalement ouais, voilà, la donnée de quoi on parle réellement. Voilà, tout va être présent sur nos sites respectifs. Oui, il y a des renvois hein, quand on se met sur les pages Ouais. tout en bas de votre outil, on arrive à accéder aux données. Alors, j'ai plus le ruban sous les yeux. Si accéder aux données analysées, exporter sous PowerPoint, exporter en image, C'est ça. exporter en PDF, tout en bas de page quand on déroule votre outil. Et d'ailleurs, j'en profite pour prendre contact avec nous aussi sur la page de Trace Qui sommes-nous. En bas, vous avez les contacts de chacune des deux structures. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur tout ce qui est R, bien pensez à contacter le référent régional qui est Atmo Hauts-de-France. Et sur les questions liées aux consommations, enfin, à l'énergie et au climat, allez plutôt contacter l'Observatoire Climat, que ce soit pour accéder aux données ou sur des questions de méthodologie. J'espère que c'est bon, on a répondu à votre question. Oui, oui, c'est très clair, merci. Super. Okay. Et après, je vois des questions vraiment concernant l'exportation de données. En fait, ce site, il est vraiment voué à de la visualisation. C'est vraiment pour vous aider à visualiser, à synthétiser. Donc, pour le moment, la partie vraiment données CSV, tout ça, elle va se faire sur les sites de nos structures respectives. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça que sur chaque tableau de bord et donc chaque indicateur, en bas, vous avez bien le renvoi vers la page du site Internet qui correspond, quoi, qui vous permet notamment d'accéder aux données brutes. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vais me permettre du coup de conclure, si c'est bon pour tout le monde, niveau technique et backup. Donc tout d'abord, vous dire qu'on est ravis d'avoir pu vous présenter cette plateforme aujourd'hui parce qu'elle a été développée du coup dans un temps très court. Donc encore un grand merci aux équipes opérationnelles et techniques qui ont permis l'aboutissement aujourd'hui que vous avez sous les yeux. Un grand merci aux financeurs, donc Région, ADEME et la MEL qui soutiennent ce projet. On espère que cet outil va devenir incontournable pour vous dans la construction et le suivi de vos politiques publiques. N'hésitez pas à nous faire des retours parce que comme vous l'avez vu pour 2023, on a un axe qui est justement la prise en compte de vos retours d'expérience en tant qu'usager de la donnée. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et écoutez, on espère pouvoir vous dire très prochainement les futurs, vous parler très prochainement des futurs développements, que ce soit l'intégration des objectifs infrarégionaux ou le développement de simulateurs pédagogiques. Un grand merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne journée. Et donc, je vous ai mis dans le chat le formulaire d'évaluation pour évaluer notre événement et puis on vous le renverra aussi par mail par la suite. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci à tous.